esengo mingi pona kukuta na bino lisusu pona komemela bino basango na lokota na lingala na Kivu Morning Post TV totala nini tolengeli mino lelo. Mokonzi wa mapinga maekolo Congo Démocratique tope chef d'état-major lieutenant général Jules Bonza azali na ngumba kisangani na ntina ya kokuta na basoda baye bazali koyekolisama musala mwa bango obisika bina. Martin Fayulu apameli mpe atelemeli botiami mokoloto mwa accord cadre moye mozomaki na Doha kati ya F23 na mbula matari ya Kinshasa mpe asengi botosi bwa mokano mwa botikisami bwa bitumba. Mbote na bino bonso. Mokonzi wa mapinga maekolo tope chef d'état-major lieutenant général Jules Bonza azali ngumba kisangani na ntina ya kokutana na basoda baye bazali koyekolisama musala mwa bango obisika bina mpe apesaki bango mpiko mpe molende na ntina te bayeba na kobatela ekolo na lolenge elongo bani. Le lieutenant général Jules Bonza Milambwe est arrivé à Kisangani ce lundi 17 novembre 2025 après-midi. Aussitôt arrivé à la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général a visité les unités de la brigade Guépard stationnées au centre d'entraînement lieutenant général Baouma avant de se rendre au centre d'instruction de Lokossa où il a présidé une parade au profit des militaires en formation. L'objectif de cette visite est d'évaluer le niveau de formation des militaires en fin formation. Dans son adresse, le numéro 1 de l'armée congolaise a transmis les salutations de la hiérarchie avant de féliciter les braves militaires qui ont accepté cet engagement de défendre l'intégrité du territoire national sous le drapeau. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyambi yango? Ya mibale ezali mbote euti epa ya ministre na biso ya défense Son Excellence ki Kabombo Madiamvita oyo ayaki mbala sima kotala bino awa atininga pena vérifier soki bozali malamu na ba instruction oyo apesaki soda batinda yo komitinda te mosala soda basengaka mutation te basengaka fonction te babetaka pe cope te po koma songolo pakala tokende mission te ezali conseil azali kopesa na bino nyonso tango yawa makambo ya ekolo ngana za muluba ngana za muswahili ngana za mungala ngana za mukongo ezate toyokani toyokani toboyi batu oyo lobi mutu abengi yo ngai naza leader na bino naboyi makambo wana toza na leader kaka moko toyokani moninga aza na gauche na yo oyo aza na droite na yo oyo aza liboso na yo pe oyo aza na nsima ne lobi soki ozwi likama ozwi problème mutu akowelela yo ezali ye mutu akolokota yo ezali ye mutu akoluka secours ezali ye naboyi makambo ya oyo aza molai oyo aza ya pembe oyo aza mwasi oyo aza mobali biso tu banani bambila toyokani biso tu basoda alors nayoka te bobandi kokabwana bao wana baza baswahili bao wana baza batembo bao wana baza bambole bao wana baza balokele naboyi eloko wana awa mibeko mpe ezopekisa yango bolanda mateya correctement discipline ezala basi batangisi bino discipline boyeba kotosa tosa moninga na yo tosa mokonzi na yo pesa mpe limemia na oyo semblable na yo moko te akanisaka no bozali apo banyokola bino toyokani est-ce que zali na bao bazali komelisa bango bibero bamosusu bazopesa bango bibero te alors boyeba ke no formation ezali mpona moto nyonso les mêmes conditions oyo kobengaka te oyo toyaki awa oyo baosala biso boye te oyo boye na boye bwa bambila toyokani oyo na bino basous officier
un sous-officier azali mokonzi monene azali ko préparer bino pona ko kamba baninga na bino. En outre, l'autorité a mis en garde de tout celui qui tentera d'abuser du personnel militaire féminin venu pour défendre la patrie. Le respect de la discipline militaire, l'apolitisme de l'armée et le tribalisme ont constitué les derniers messages du chef d'état-major général à l'endroit de ces unités militaires. Martin Fayulu Madidi a pameli penzampe a telemeli botiemi mokoloto mwa accord cadre moye mozomaki na Doha kati ya AS120 na mbula materi ya Kinshasa mpe a sengi botosi bwa mokano mwa botikisa mibitumba totala. Notre nation se trouve une fois de plus confrontée à une menace qui vise son existence même, son identité, son unité, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour rappeler avec la plus grande fermeté une vérité inaltérable. Aucun accord de prétendue intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées. Comment peut-on parler de coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres, exploitent nos ressources et provoquent les déplacements, la mort et la souffrance de nos concitoyens? J'affirme haut et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devaient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature d'un accord d'abdication qui mettrait en péril l'avenir de nos enfants. Notre nation n'est pas à vendre. Notre souveraineté n'est pas négociable. Et l'intégration régionale ne peut se faire qu'entre États égaux, libres et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo. Aucune manœuvre ne doit détourner notre marche vers la cohésion nationale. Ainsi, j'en appelle à Monsieur Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale. Une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Monsieur Tshisekedi, au nom de notre peuple, meurtri mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai le dialogue national. Sinon, l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec messieurs Kagame et Kabila. Aucun accord extérieur ne saurait précéder la réconciliation des enfants du Congo rassemblés pour proclamer d'une seule voix la cohésion nationale. Peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre avenir. C'est maintenant que chacun doit s'élever pour défendre ce qui reste la valeur sacrée de notre histoire, l'intégrité territoriale du Congo. Jeunesse congolaise, vous qui êtes l'âme vive de la nation, l'heure n'est plus à la résignation, l'heure est à la vigilance, à la mobilisation, à l'engagement pour la défense du pays. Tenez-vous prêts. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un Congo debout ne sera jamais balkanisé. Na maloba Corneille Nangaa pesaki na Pamela Grace na engumba Goma. Corneille Nangaa asakolaki ete Tshisekedi aponaki te kokende na Doha kasi andimaki masolo makimia mpe asakolaki ete soki masolo ma Doha te mbele A123 ekomaki na Katanga. Chacun peut apprécier comme il veut. Mais on est sûr que tout comme à Goma, Bukavu, il y a des gens qui ont au bandana Sabine, Mont Sabine.
So ko moni général Makenga wana na groupe moko moke babanda kuna. Et depuis mon Sabine, babanda ko batala problème ezali to solo la. Baboyi to ko so na binoti. To e ba ko kitana bunagana. To solo la e te to ko so na binoti. To e ko koma na Ruchur. To solo la. Ti ndenge to komi awa. To ko so la jamais au grand jamais. To ko so na bangote. Mais nous sommes les hommes de paix. Au moninga ndenge nazalia. Ce qui va être sûr que non nazobeta masasi okondima. Très bien. Mais il faut mituna pona ina komi awa. Batu bele ba kondana kabatu ba omaka ah mutu na sali mabe azui mandoki. Pona ni bomituna ka te pona ni ya komi na niuti na niveau ya koza mandoki. Tant quand il y a affaire à un escroc voyou, le seul langage qu'il entend c'est ça la violence. C'est là où il amène certaines personnes. Ceci dit, jusqu'aujourd'hui, nous sommes demandeurs de discussions politiques. Ok. Parce que le problème est ali, tout seul lango. Pourquoi vous savez qu'il y a inventé? Non, to senga kamera kakate, azoboya. Bazoboya toujours, bazoboya. A commis na doa parce que non pas parce qu'il veut, c'est par contrainte. Ayebi ke loko yo. Ce qui n'a qu'été, il va m'aber. N'est-ce pas bandage à l'île, bandage n'a pas ce que ça va doiter. Mais tout ça comment na katanga. Mokambe ozo de santé ya Masisi dokotolo Lucien Bindu a betim piolo lompo na bokono ba kolera boye bomonani lisusu na Kitule Masisi Mutiri Safipe Mianja monganga moye asakoliete baimboka basato babungisi bomwe babango na bokono bona na Mianja mpe babeli ntuku minei bazali kopesa mamino obisika bina. C'est depuis la semaine 40 que nous avons commencé à notifier des cas de diarrhée cholériforme dans la zone. Et les cas index avaient commencé dans l'aire de santé de Mianja, au poste de santé de Hembe. Et pratiquement, nous avons fait une investigation et nous avons commencé à faire la réponse et la prise en charge. Du côté de Mianja, jusque-là, nous sommes aux 40 cas. Prise en charge, il y a quand même une diminution, mais la situation continue à s'aggraver au niveau de l'aire de santé de Masisi, qui couvre la cité et la commune rurale de Masisi. Sur le plan mortalité, il n'y a pas de décès dans les centres de traitement, mais il y a des cas de décès communautaires. 2 cas enregistrés à Hembe, à Mianja, et 1 cas, un enfant du Monga Liema, enregistré dans l'aire de santé de Masisi. Les cas sont pris en charge avec l'appui du partenaire pour limiter la propagation de la maladie. Nous demandons toujours à la population d'être trop vigilants devant tout cas de diarrhée cholériforme, de se diriger vers les centres de santé les plus proches ou de trouver le site et les points SRO que nous avons installés un peu partout pour prendre les SRO à côté. Nabuta, ministre Wantei Shabani Luko abandisaki bobeti ntangwa pona mangomba mabai bokengi oituka ya Otwele basali ba mangomba mana ba sengamaki kopesa tango iso la polo pona mambi matali bokengi obisika bina. Texte légaux relatif à la gouvernance sécuritaire à la base a été lancé ce dimanche 16 novembre 2025 dans la ville d'Ebouta, chef-lieu de la province du Bas-Ouélé. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Luko, en présence des autorités civiles et militaires, tant locales que nationales. La mission de restitution incombe aux 380 acteurs territoriaux du Bas-Ouélé, spécialement formés pour diffuser ces réformes au sein de leurs entités respectives. Selon le coordonnateur de cette formation, Alphonse Ntambwe, l'appropriation de cette réforme sécuritaire constitue une réponse aux multiples formes d'insécurité. La grande innovation, c'est que ce qui était hier top secret, il y a une forme de la sécurité participative avec à la base comme chef les chefs des rues, les chefs des quartiers, les bourgmestres et les maires de ville. Le gouverneur de la province, Mike David Mokeni, a salué à cette occasion la détermination du vice-premier ministre Shabani à garantir l'effectivité du fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité dans les 26 provinces du pays. Le remerciement s'adresse à Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour votre détermination
à faire appliquer les instruments juridiques en matière de la sécurité à tous les niveaux du territoire national. Votre présence à Bouta témoigne de l'engagement de notre ministère à rendre opérationnel le mécanisme de sécurité de proximité. De son côté, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a insisté sur le caractère obligatoire de la tenue régulière des réunions des comités provinciaux et locaux de sécurité, conformément au délai fixé par la loi en vigueur. À partir d'aujourd'hui, la tenue des réunions de sécurité en format restreint, chaque semaine, avec la participation de tous les responsables des services et l'organisation chaque mois des réunions de comités de sécurité élargis, auxquelles devront désormais participer les acteurs de la société civile, constitue une obligation légale et réglementaire à respecter sans faille. Plus encore, l'élaboration des comptes rendus des réunions et leur transmission à la hiérarchie dans les délais requis fera l'objet de missions de contrôle, de suivi et d'évaluation, avec des sanctions positives ou négatives selon votre comportement. S'en est suivi la remise symbolique des brevets à quelques participants. À ces jours, 3307 acteurs territoriaux ont déjà été formés. Le Baselé devient ainsi la 9e province à bénéficier de cette initiative. La prochaine étape est prévue dans le Haut-Uélé où une activité similaire se tiendra le mercredi 19 novembre de l'année en cours. Doudou Fwamba, ministre ya finance ya ekolo Congo démocratique, asakolaki lobiloleki ete atako bitumba bizali na ekolo mbulamatari e bundisaki kanyaka mpe mosolo franc milliard kotom tukumisato na mitano ekotaki na libengali ya ekolo. De la synthèse du projet de loi. Le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2024 se présente en recettes et en dépenses de la manière ci-après. Recette. Sur une prévision de l'ordre de 44 000 milliards 410 milliards de francs congolais, les recettes du budget et du pouvoir central réalisées au terme de l'exercice budgétaire 2024 sont chiffrées à 35 000 milliards 514,37 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 79,97%. Elles comprennent les recettes du budget général, les recettes des budgets annexes et les recettes des comptes spéciaux. Des recettes du budget général. En 2024, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 32 000 milliards, 105 milliards, 73 milliards de francs, sur une prévision de 40 000 milliards, 790 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 18%,71. Elles représentent les recettes internes et les recettes extérieures. Les recettes internes, réalisées à hauteur de 25 000 milliards, 958,18 milliards de francs, contre une prévision de 27 000 milliards, 195,59 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 95,45%. Elles sont réparties comme suit. Les recettes de douane et accises, 5 000 milliards, 777 milliards par rapport à 6 000 milliards, 126, soit 94% des assignations. Les recettes des impôts hors pétroliers producteurs, 14 000 milliards, 971,09 milliards de francs sur une prévision de 13 000 milliards, 812,44 milliards de francs, soit 108% des réalisations des recettes des impôts hors pétroliers producteurs. Recettes non fiscales hors pétroliers producteurs, 4 000 milliards 646,35 milliards sur une prévision de 4 000 milliards 910 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 94%. Recettes des pétroliers producteurs, 563 milliards 60 milliards de francs sur une prévision de 624 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 90%. Il est à noter que les recettes extérieures sont réalisées à hauteur de 6 000 milliards 147,55 milliards contre 13 000 milliards 594 milliards de francs congolais de prévision, soit un taux de réalisation de
45,22%. Elles sont composées de recettes extérieures d'appui budgétaire et recettes extérieures de financement et d'investissement. À ce stade, comme vous avez pu le constater, en dépit de la situation sécuritaire aggravée à l'est de notre pays à partir d'octobre et décembre 2024, les recettes internes, principalement les recettes courantes mobilisées par nos administrations financières, ont été à la hauteur des attentes. C'est ici l'occasion de saluer l'engagement des hommes et femmes de nos administrations financières qui, malgré les défis, ont pu faire le nécessaire pour doter notre gouvernement des moyens pouvant permettre à faire face à la situation sécuritaire de notre pays. Il existe des gaps encore à combler et notre gouvernement s'y attelle pour améliorer le niveau de mobilisation des recettes internes. Mikolonkama moko simana ministre Guy Luando kozwa ebonga ya ye lokola ministre atali mambima ndako ya bantoma atalisaki na bapandisango lolenge nini musala moye mozali kosalema tolanda nini ya sika amemeli ekolo Congo démocratique au musala moye. Nous avons proposé au gouvernement la création d'une académie parlementaire, qu'on appelle APA RDC, qui est une formation contenue. Nous avons estimé que dans le cadre du droit parlementaire, dans le cadre de l'exercice de pouvoir public, il était question que celles et ceux qui sont concernés par ce travail puissent acquérir des compétences, acquérir de l'expertise dans ce qui concerne le droit parlementaire, la linguistique, la communication politique et tant d'autres modules qui sont prévus dans le cadre de la formation continue. Et nous avons présenté ce dossier avec mon collègue le ministre de la formation professionnelle et le gouvernement avait décidé et adopté que ça soit créé une académie parlementaire. Ça n'existe pas seulement en RDC, ça existe dans plusieurs pays. On ne se substitue pas au Parlement, non. Cette formation ne concerne pas que les députés nationaux ou les sénateurs, ça concerne les collaborateurs des élus. La session commence au mois de janvier. Ça, c'est la première innovation que nous avons apportée. Deuxième innovation, nous avons également pensé que c'est vrai, l'article 138 prévoit question orale, question écrite, mais il faut qu'il y ait un dialogue permanent. Nous, on a pensé proposer un cadre qu'on appelle la saison d'évaluation de l'action du gouvernement. En France, on appelle ça le printemps d'évaluation. C'est un cadre permanent d'échange, de discussion. Et c'est un débat qui est ouvert, où la population suit. Tout ce que je vous dis ici, que ce soit la PAC, que ce soit la saison d'évaluation, tout ce que j'avance comme innovation, cela se fera en collaboration avec d'abord le président de deux chambres, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le bureau de deux chambres. Ça sera toujours un travail de collaboration. Le gouvernement ne peut pas se substituer au Parlement. Non, c'est dans ce travail de cordon d'assurer ce dialogue permanent que nous avons envisagé toutes ces innovations pour permettre l'équilibre. Tala suka basango na biso mokolo malelo matondo mingi na bino banso bayibolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokokuta na lisusu o mokolo malobi.